Donc, gloire à Dieu. Nous sommes donc au niveau de notre première rencontre de ce lundi dans ce ministère que nous avons appelé la chambre haute, qui est un lieu de prière, un lieu où nous recherchons la présence de Dieu, où nous nous soumettons à la puissance de Dieu et où nous expérimentons ce que le Seigneur fait et accomplit au milieu de nous en tant que ses enfants. La chambre haute, c'est un lieu de prière. C'est un lieu où les uns et les autres viennent avec leur fardeau pour les déposer non pas devant un individu, un être humain, mais devant Dieu. Et ensemble, nous les portons devant le Seigneur. À travers, n'est-ce pas, l'instrument qu'il nous a donné, qui est la prière de la foi. Et le lundi, chaque lundi, lorsque nous venons, c'est avec un cœur plein de reconnaissance. Donc c'est sur cette base-là que je vais m'étaler aujourd'hui pour vous donner davantage de l'engouement dans le sens de la reconnaissance, dans le sens de cet amour et de cette joie que nous déversons, de cette gratitude que nous avons à chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur. La chambre haute est née de la vision que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je le partageais encore samedi passé avec un cœur tellement plein de reconnaissance par rapport à ce que le Seigneur fait. Nous avons débuté avec l'église en ligne dans le CBS Online Church le 7 janvier 2020. Et très vite pendant cette année, très vite pendant l'année 2020, nous avons remarqué combien le besoin est grand dans la prière, combien les sujets de prière sont autant nombreux que importants et, n'est-ce pas, attirent de la compassion et il faut s'y mettre pour voir le Seigneur se glorifier. Nous avons vu comment Dieu a opéré de grandes choses à travers des moments de prière, d'investissement spirituel pour faire sortir l'âme languissante de la fosse afin que le salut soit accordé, la guérison soit accordée, la liberté soit accordée, de pouvoir s'interposer entre, n'est-ce pas, deux situations pour demander la grâce de Dieu, ce que nous appelons l'intercession. Nous avons vu le Seigneur se glorifier de façon puissante et merveilleuse. Mais très vite, les limites se sont montrées et il a fallu déporter de la table pastorale vers la plateforme que nous appelons la chambre haute, avec un système assez clair, là où à travers les formulaires, il y a le moyen de faire introduire des sujets de prière et de les catégoriser comme étant des sujets d'action de grâce ou encore des sujets de prière adressés à la chambre haute, c'est-à-dire à l'équipe d'intercession, ou encore d'autres sujets lorsque le besoin est un peu plus confidentiel, adressés au couple pastoral pour dire pour le moment, je voudrais que cela soit porté plutôt dans ce cadre-là. Donc, c'est une structure qui a donc été mise en place et très vite, nous nous sommes rendus compte que l'impact des uns et des autres devient quelque chose de très très contributif et chacun met la main à la pâte. Il y a des dons que Dieu a déposés au milieu de son peuple, au milieu de son église, au milieu de ceux-là, dans la vie de ceux-là qui veulent se mettre en prière, qui veulent se consacrer au Seigneur. Et nous avons donc vu et nous continuons de voir avec grande joie et grande fierté, n'est-ce pas, comment le Seigneur se glorifie à travers la vie des uns et des autres. Dieu a déposé des dons de guérison, des dons, n'est-ce pas, de révélation, des dons de prophétie, des dons de vision, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des inspirations divines dans la vie des uns et des autres. Et cela s'active lorsque nous nous mettons en prière, lorsque nous mettons un fardeau sur la table et que cela est porté devant le Seigneur, nous voyons forcément Dieu se glorifier à travers la vie des uns et des autres. Et c'est aussi donc un moyen pour les uns et les autres de pouvoir activer les dons, les talents, les capacités qu'ils ont reçus de la part du Seigneur. Je causais avec l'une de mes filles spirituelles hier et je l'encourageais en lui disant, tu as reçu un don de la part du Seigneur. Et les dons que tu as reçus, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Il y a des dons qui ne se manifestent que lorsque tu es en compagnie des autres, lorsque tu es dans une
collectivité spirituelle, lorsque la communauté se rassemble et que tu es au milieu d'eux, Dieu active les dons qu'il a mis en toi afin que cela soit au bénéfice des autres. Mais si tu restes isolé dans ton coin, tu ne découvriras pas les dons que Dieu a mis en toi, ou alors ces dons-là pourront s'éteindre. Pourquoi? Parce que ce sont des dons qui n'agissent, qui ne sont actifs que lorsque il y a d'autres personnes autour de toi en termes d'église, car Dieu a donné, il a donné, n'est-ce pas, pour le perfectionnement des saints, pour que le peuple de Dieu soit béni. Donc c'est donc cela que nous voyons, un double effet, j'allais dire, un triple effet positif, que d'une part, les sujets de prière sont portés devant le Seigneur, d'autre part, les bien-aimés, n'est-ce pas, se retrouvent ensemble pour la solidarité spirituelle, pour, n'est-ce pas, voir Dieu se manifester dans la vie de quelqu'un par rapport à un sujet, et également, en troisième position, que les dons et les talents que Dieu a déposés dans la vie des uns et des autres trouvent une plateforme pour s'exercer sous un leadership spirituel, pastoral, bien ordonné. Et c'est ce que nous voyons dans le CVS Church, j'allais dire, dans notre département, notre ministère de la Chambre haute jusqu'à maintenant. Et pour cela, je suis grandement reconnaissant au Seigneur. Donc c'est donc dans cette attitude-là que nous venons tous les lundis pour rendre grâce au Seigneur, pour célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies. Les sujets que nous élevons devant Dieu, nous les traquons. Nous les traquons, ça veut dire nous les suivons. Nous veillons à ce que un sujet ne soit pas hors de notre portée aussi longtemps qu'il n'a pas été exaucé. Et pour le faire, l'aide des uns et des autres est grandement le bienvenu. Nous avons introduit une fiche en ligne, un formulaire à travers lequel les sujets de prière sont introduits, et chaque fois que nous sommes, n'est-ce pas, nous avons planifié dans notre agenda de nous asseoir de temps à autre pour regarder ce formulaire-là, et cela nous permet de pouvoir rapidement nous rappeler qu'il y a tel sujet et telle circonstance qui est encore devant nous, qui n'est pas encore exaucé. Mais lorsque ces sujets-là sont exaucés, nous avons donc une formule assez forte et assez manifeste au milieu de nous, celle des actions de grâce, où avec grande joie, avec efficacité, nous apportons nos témoignages devant le Seigneur. Le témoignage, c'est une façon de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, mais c'est aussi une façon de dire à Dieu, je sais que tu as fait et je sais que tu le feras encore. C'est encore, troisièmement, une façon de dire au diable, tu as raté, tu as été vaincu dans ma vie, et je sais que le Seigneur accomplira à perfection ce qu'il a commencé dans ma vie. Mais c'est encore le témoignage qui nous permet d'encourager d'autres personnes autour de nous qui vivraient la même situation dans laquelle nous sommes. Encore à travers le témoignage, nous nous rappelons dans le futur, nous nous rappelons dans le présent que si nous sommes dans une difficulté aujourd'hui, Dieu a fait quelque chose dans le passé, et cette chose-là a été bâtie dans notre vie comme étant un autel. Chaque fois que tu rends témoignage, c'est un autel que tu bâtis. C'est un souvenir que tu places. C'est une proclamation que tu élèves devant le Seigneur et par lequel tu te rappelles à toi et à ceux qui sont autour de toi que Dieu l'a fait encore et il le fera encore. Le lundi, donc, nous venons avec un cœur plein de reconnaissance pour pouvoir célébrer le Seigneur, pour pouvoir montrer notre gratitude et très souvent pour dire à Dieu, nous sommes grandement reconnaissants. Et vous savez, dans un élan de reconnaissance, surtout au début de la semaine, comme il en est le cas, nous venons pour être remplis de bonne humeur, pour être remplis de la joie du Seigneur, pour être remplis de la paix du Seigneur. À tous et à celles qui viennent de nous joindre, nous avons engagé pendant cette semaine, n'est-ce pas, du 12 au 16 septembre 2022, une réformation. Il sera question pendant toute cette semaine, en ma compagnie, de pouvoir travailler ensemble autour de notre chambre haute à travers des enseignements, à travers des structurations, à travers des rappels, à travers des mises au point, à travers des moments également de prière pour pouvoir apporter l'élan nécessaire qui est déjà la bienvenue au milieu de nous. Donc, soyez attentifs, soyez prêts, et puis, si le Seigneur vous donne la grâce, ne manquez pas de pouvoir garder cela pour une bonne période dans votre vie, parce que ce que nous allons faire, ce que nous serons en train de faire pendant cette semaine, va grandement impacter la suite de notre ministère dans le cadre de la Chambre haute. Nous avons donc
lu un passage hier que je voudrais relire avec vous ici, dans le psaume chapitre 63, qui, n'est-ce pas, porte notre action de grâce tous les lundis quand nous venons devant le Seigneur, le psaume chapitre 63, et je voudrais que cela soit marqué dans ta vie aujourd'hui. La Bible nous dit: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. En lisant ce passage, tout simplement, nous pouvons manquer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais en l'étudiant, on se rend compte que l'auteur de ce passage, qui n'est personne d'autre que le roi David, donnait, n'est-ce pas, des expressions qui sortaient du fond de son cœur dans un moment où il était en train de traverser un désert. Un désert sombre, certainement, un désert difficile dans sa vie. Nous savons qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons vivre un désert. Ça peut être dans notre vie émotionnelle, dans notre vie familiale, financière, spirituelle ou encore relationnelle. Mais ici, David traverse un désert et dans ce désert-là, il fait une chose extraordinaire. C'est qu'il est plein d'actions de grâce, il est plein de reconnaissance, il est plein de gratitude. Et cette gratitude-là l'empêche de pouvoir cajoler son désert, de pouvoir lécher ses blessures, de pouvoir se tourner et se recoquiller sur lui-même. David refuse de mourir en lui-même avant même que la mort n'arrive. Il refuse de se laisser emporter dans l'inquiétude, dans l'anxiété, dans la dépression. David fait quelque chose d'extraordinaire. Il détourne ses regards du désert pour aller contempler le Seigneur dans le sanctuaire. Je relis ce verset biblique. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Voilà là où plusieurs d'entre nous peuvent s'arrêter. Là où c'est desséché, là où c'est sans eau, là où les problèmes sont plus grands que l'humain, là où on se sent plus petit qu'une sauterelle aux yeux de la montagne qui est devant nous. Et on reste dans cette situation. Mais David fait autre chose au verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Le mot ainsi est également révélateur. Il dit c'est pourquoi. Alors, malgré cela, en dépit de cela, je te contemple dans le sanctuaire. Je vais dans le sanctuaire. Je détourne mes yeux du désert et je le tourne vers le lieu saint. Donc c'est une image très forte, c'est un exemple très fort que David nous montre ici, et quelque chose qui ne peut être atteint que lorsqu'on est habité d'un esprit de reconnaissance, d'un esprit de gratitude, lorsqu'on veut chercher ce qui est positif pour nous, lorsqu'on veut remplir son cœur de joie, d'amour, de paix, de bonheur, on est capable de se détourner du désert qui est devant soi. On est capable de dire oui, je sais que je suis dans le désert, mais je refuse ce désert et je me tourne vers le Seigneur. Et ainsi, on peut entrer dans une adoration qui devient comme une folie pour ceux-là qui périssent, pour ceux qui regardent avec les yeux du monde. Parce que c'est alors que David commence à contempler l'Éternel dans son sanctuaire. Vous savez, le sanctuaire, c'est un lieu opposé au désert. Il est dans le désert, mais il se transpose dans le sanctuaire. C'est ce que nous faisons lorsque nous venons devant le Seigneur, pour lui dire notre reconnaissance, pour chercher sa présence, pour lui donner gloire. Nous refusons de nous définir, n'est-ce pas, par ce que le monde nous définit. Nous refusons de nous laisser limiter par ce que le monde, n'est-ce pas, a mis autour de nous. Et nous décidons de façon personnelle, de façon consciencieuse, de nous tourner vers le Seigneur. Nous refusons de nous laisser conditionner par ce qui se passe autour de nous, par les manigances de l'ennemi, par les stratégies démoniaques, sataniques, de destruction, de division et d'autres choses. Nous refusons toutes ces choses pour nous tourner vers le Seigneur, afin de ne pas nous perdre de la volonté parfaite de Dieu, afin de ne pas perdre la vision de notre vie,
la mission pour laquelle Dieu nous a amenés sur cette terre, de ne pas nous retrouver en train de perdre du temps dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. David décide de laisser ce désert-là devant lui et de se tourner vers le Seigneur avec un élan de reconnaissance, un élan d'adoration, un élan de louange. Et c'est dans cette optique-là que nous venons chaque jour devant le Seigneur pour lui donner toute la gloire, que nous venons chaque jour devant le Seigneur pour le célébrer, pour le louer, pour l'adorer et lui donner toute la gloire. Jour après jour, nous apportons bien sûr nos sujets de prière devant le Seigneur, du mardi au samedi. Et nous trouvons également le temps, le lundi, pour venir dire à Dieu que nous sommes, n'est-ce pas, reconnaissants de ce qu'il a accompli dans notre vie. Donc c'est une structure assez pensée que nous avons mis dans le cadre de la chambre haute, que un jour sur 6, nous ayons cette attitude-là, où il n'est pas question forcément de dire, Seigneur, nous avons besoin de ci ou nous avons besoin de ça. Et je bénis le Seigneur parce que beaucoup de personnes ont compris ça. Et bien que dans nos confessions et dans nos déclarations, il y a toujours, très souvent en fond sonore, le besoin, n'est-ce pas, qui nous préoccupe. Mais nous ne voulons pas être égoïstes. Nous voulons être des adorateurs. Nous voulons être des adorateurs. Nous voulons, n'est-ce pas, trouver du temps pour remercier le Seigneur. Vous savez, Dieu a fait le monde entier. Il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il a dit, c'est le temps. Il a trouvé que tout était bon et tout était silencieux autour de lui. L'homme a été fait pour adorer le Seigneur. L'individu a été fait pour célébrer le Seigneur. Et vous savez, un esprit de reconnaissance est un remède pour les os. Un esprit de reconnaissance. Un visage rayonnant est un remède pour les os. Vous l'avez lu dans les Proverbes. Lorsque tu es plein d'action de grâce, lorsque tu es plein de reconnaissance, il y a la guérison qui se cache à l'intérieur. Ce n'est pas la guérison que tu cherches en ce moment, mais tu es plein de reconnaissance. Tu es plein de joie. Pour plusieurs personnes d'entre vous, d'entre nous ici dans le CBS qui sont dans le domaine de la médecine, je bénis le Seigneur, c'est vraiment une grande bénédiction que Dieu nous donne. Nous avons plusieurs personnes qui font dans le domaine de la santé. Et vous allez vous rendre compte que la bonne humeur est une condition requise. La bonne humeur lorsque tu entres dans la chambre d'un malade. La bonne humeur, le sourire lorsque un malade arrive à l'hôpital. La bonne humeur, le sourire lorsque un malade même est en train d'agoniser. Cela lui fait du bien. Cela précipite même son processus de guérison. Parce que ta bonne humeur communique une force qui donne de l'espoir. C'est donc la même chose lorsque tu ordonnes à ton âme d'être joyeuse, lorsque tu ordonnes à ton esprit d'être joyeux, alors ça fait beau vivre au-dedans de toi. Ça fait beau vivre au-dedans de toi, tu es plein de reconnaissance, tu es plein d'amour et cela te procure une guérison intérieure. Non seulement cela te procure une guérison intérieure lorsque tu es reconnaissante, lorsque tu es plein d'action de grâce, mais aussi ça te rend vivable. Ça te rend vivable. Avez-vous déjà passé du temps avec quelqu'un qui est plein d'amertume? Quelqu'un qui se refuse de pouvoir voir la vie du bon côté, mais qui passe le temps à murmurer, qui passe le temps à se plaindre, qui passe le temps à se morfondre, qui passe le temps à véritablement, n'est-ce pas, pleurer à tout moment. Quand je parle de pleurer, c'est vraiment du genre pleurnicher sur ton problème à tout moment. Avez-vous déjà vécu avec une personne pareille? Je ne parle pas des pleurs qui sont vraiment des pleurs de joie et lorsque le Seigneur fait quelque chose, mais je parle des plaintes d'amertume, des plaintes d'insatisfaction continuelle. Personne ne veut vivre avec une telle personne. Tu vas te sentir mal à l'aise. Tu vas sentir que la maison sera très lourde. La situation, le mari, si c'est une femme, son mari aura des difficultés. Si c'est un homme,
La femme aura des difficultés parce que ce sera une insatisfaction continuelle. Pourquoi? À cause d'un désert, à cause d'un manquement, à cause de quelque chose qui ne va pas. Mais imaginez-vous en compagnie de quelqu'un qui est plein de reconnaissance, plein d'amour, qui est dans une situation désertique, mais qui sait bénir le Seigneur pour le petit ruisseau d'eau qui se trouve dans le désert, pour le petit rayon de lumière qui se trouve dans l'épais ténèbres. De la même façon qu'un esprit joyeux, un visage joyeux est un remède pour les os, de la même façon, une bonne humeur, une attitude de reconnaissance, de gratitude devant le Seigneur est une guérison pour soi-même, une guérison pour son entourage. Tu as besoin d'être autour de telles personnes qui peuvent te communiquer la bonne humeur, mais de telles personnes ne se trouvent que dans l'adoration, dans un esprit de reconnaissance, dans un esprit d'amour. Et c'est ce que nous faisons au début de chaque semaine. Nous venons pour dire merci Seigneur. Nous venons pour compter les bienfaits de Dieu. C'est un domaine très particulier dans la chambre haute, pour dire Seigneur, nous voulons croire que tu es grand, tu es bon. Nous comptons tout ce que tu as fait, les petites comme les grandes, à nos yeux. Nous savons que toi tu as fait. Et nous te faisons confiance parce que tu le feras encore. Et bien aimé, c'est important, lorsque nous parlons de l'adoration, de savoir adorer Dieu. Plusieurs personnes ont suivi ce cours de la fondation de la foi intitulé « La prière et le jeûne ». Et lorsque nous avons parlé de la prière, nous avons défini 4 sortes de prières. Ce que je m'avais dit est très important. Je sais que cela n'a pas encore été complètement implémenté au niveau de l'église en ligne, mais j'essaye de revenir là-dessus avec beaucoup d'insistance. Il faut savoir, bien aimé, surtout pour vous qui êtes des intercesseurs, pour nous qui sommes des intercesseurs, il faut savoir les différentes sortes de prières. Il faut pouvoir distinguer ce que tu es en train de dire à Dieu. Il y a du temps pour demander pardon à Dieu. Il y a du temps pour adorer le Seigneur. Il y a du temps pour chasser les démons. Il y a du temps pour le combat spirituel. Il y a du temps pour prier pour l'église, pour le pasteur, pour ta maison, pour ta famille. Il y a du temps pour faire cela. Et il y a du temps, comme j'étais en train de le dire, pour louer et pour adorer le Seigneur. Donc il faut très souvent que chaque intercesseur puisse discerner ce temps-là. Si bien que lorsque il est le temps d'adorer le Seigneur, commence à adorer le Seigneur. Ce n'est pas le temps que tu commences à demander pardon, ou bien que tu commences à prier pour ta famille, pour le pasteur, pour autre chose. Non. C'est le temps de l'intimité. C'est le temps où il est tout simplement question d'élever le Seigneur. C'est le temps où tu prends juste du temps dans la présence de Dieu. Tu oublies tes problèmes, tu oublies tes péchés, tu oublies autre chose. C'est juste le temps d'adorer le Seigneur. Quand on dit adorons le Seigneur, veille que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles qui s'adressent au Seigneur. Imaginez quelqu'un qui est en train de... Nous sommes tous des adultes ici, quelqu'un qui est en train d'avoir un moment d'intimité avec son partenaire, mais qui à un certain moment donné se retrouve en train de... Voilà, c'est autre chose qui se passe. Donc ce n'est plus un face-à-face, ce n'est plus un moment d'intimité, mais c'est autre sujet. C'est la nourriture qui se mange, c'est peut-être une balade qui s'improvise et autre chose. Je vous donne cette image juste pour que vous puissiez comprendre, parce que l'adoration, c'est un moment où tu es dans une intimité avec le Seigneur, où le Seigneur écoute le parfum qui vient de ton cœur, il reçoit cela. C'est le temps pour toi de le lui donner, d'intimer avec le Seigneur, de l'adorer. Le temps viendra où tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici ma maladie. Seigneur, voici l'église. Seigneur, je chasse les démons et tout. L'adoration, c'est un moment intime. L'adoration, c'est un moment où tu verses tout simplement ta reconnaissance devant le Seigneur. Père, je t'adore, tu es le Dieu de ma vie. C'est toi qui m'as forgé, c'est toi qui as fait de grandes choses dans nos vies. Tu es celui-là qui l'a fait hier, tu le feras encore demain. Aujourd'hui, je te célèbre, je suis devant toi pour te dire ma reconnaissance. Tu trouves des mots pour adorer le Seigneur. Tu trouves des attributs de Dieu, tu vas dans sa parole, tu l'adores. C'est le temps de lui déverser ce qui vient du fond de ton cœur.
Si tu veux pleurer dans sa présence, tu le fais par amour pour lui. Tu es dans ces moments d'intimité avec le Seigneur. C'est ça l'adoration. Et très souvent, le diable vole cette adoration en mettant nos problèmes en avant, en mettant nos situations en avant. Nous avons du mardi au samedi pour présenter nos problèmes, pour présenter nos situations. Et nous avons le lundi pour dire, Seigneur, c'est pour t'adorer que nous sommes là. Et ce n'est pas seulement le lundi, mais également dans nos différents cultes. C'est pourquoi j'insiste là-dessus pour que vous compreniez. Dans nos différents cultes, les mardis soirs, les dimanches matins, ainsi de suite, il y a dans nos cultes des temps d'adoration. Il y a des temps de prière, des temps de louange et des temps d'adoration. Pendant le temps d'adoration, il faut adorer Dieu. Il faut se concentrer sur l'intimité avec le Seigneur. Il faut célébrer Dieu. Cela cultive en soi un esprit de reconnaissance, un esprit d'action de grâce, un esprit de gratitude. Cela cultive en soi une bonne humeur qui est déversée devant la présence de Dieu. Et tu ressors de là étant transformé. Souvenez-vous que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Louer Dieu, c'est proclamer ses éloges, c'est proclamer sa grandeur, c'est dire ses attributs. Et en ce moment-là, tu ressors de là en voyant Dieu largement plus grand que tes problèmes. Il ne s'agissait pas de tes problèmes, mais dans l'adoration, tu ressors de là en voyant Dieu largement au-dessus de tes problèmes et de tes situations. Mais il est important de pouvoir se tourner vers le Seigneur. C'est donc ce que nous faisons tous les lundis. Il était question pour moi aujourd'hui de pouvoir vous introduire dans une série d'interventions que je vous apporterai pendant cette semaine du 12 au 16 septembre 2022. Tous les jours, nous nous retrouverons à midi. Je reviendrai demain pour des temps d'enseignement, pour parler davantage des sortes de prière, vous donner des orientations dans l'intercession, ce que c'est que l'intercession. Nous entrerons dans les détails, le suivi dans la prière, et nous aurons évidemment du temps pour entrer dans la présence de Dieu. Donc, nous sommes entrés donc dans une semaine de réformation, et à la fin de la semaine, nous allons réorganiser notre groupe WhatsApp, la Chambre Haute. Après 1 an et demi d'existence, il sera question pour nous de pouvoir relancer les dés, pour voir, n'est-ce pas, ceux et celles qui sont véritablement encore actives dans ce groupe et pouvoir nous repositionner tel qu'il le faut. Rien de plus grand que cela, mais quelque chose d'important pour que nous puissions, n'est-ce pas, continuer dans la vision dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Je voudrais prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce midi. Merci pour cette présence que tu nous permets d'avoir avec toi. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Merci infiniment pour l'œuvre de tes mains, pour le ministère auquel tu nous as appelés, pour l'institution dans laquelle tu as placé chacun, pour chacune de ces sentinelles que tu as appelées et sur lesquelles tu as déposé un don de la prière, un don de l'intercession, un fardeau, Seigneur, venu de toi, pour porter les uns les autres devant ton trône céleste. Jésus, je te loue et je t'adore. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, pour cette semaine glorieuse, Seigneur, dans laquelle tu te glorifies dans la vie des uns et des autres. Merci pour les cœurs, merci pour les pensées. Merci, Seigneur, pour chaque maison, pour chaque lieu de service, pour chaque lieu représenté en ce lieu. Merci pour cette semaine, au nom de Jésus. Je voudrais recommander chacun, Seigneur, sous ta grâce. Je proclame une semaine bénie en ce mois de septembre, le mois de la récolte. Je proclame une semaine, Seigneur, remplie de ta grâce et de ta présence, de ton soutien, Seigneur, et de tes directives divines. Que ton nom soit béni, que cette journée soit remplie de paix, d'amour, de bonheur, que tes bontés se renouvellent et que ta fidélité s'étende davantage jusqu'au nu dans la vie de chacun d'entre nous. Que gloire et honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? 1 minute. Sinon, on a fini. Mais est-ce que quelqu'un a quelque chose sous le cœur qu'il veut partager? Oui, bonjour Papa Chibi. Moi j'ai quelque chose à partager sur le cœur. Ce message que tu viens de donner là, je sais que tu as arbitré, mais j'aimerais vraiment la voir parce que les paroles
me transportait. Le Père, particulièrement dans le cœur, par rapport à ce que tu venais de dire, moi, j'aimerais encore réécouter, méditer, prier encore dessus. Oui. Oui, Ça a été enregistré, je vais l'envoyer. Au plaisir. Sûrement, apprendre juste la partie que tu as enseignée. Ça, je vais le faire. Merci beaucoup. Au plaisir. Voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose sous le cœur? Avant qu'on ne clôture, on a débordé le temps. Tout va bien? Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse donc. À très bientôt. Bonne journée du côté des Amériques. Bonne journée à Michel. Bonne journée Joyce. Bonne journée Liliane. Bonne journée Mireille. Bonne journée. Bonne journée Brunel. Gloire à Dieu. Au plaisir. Bonne journée Armel. Bonne journée Adélie. Bonne journée Nadine. Amen. Soyez bénis.